Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Des tirs sporadiques à Mogadiscio en Somalie après une manifestation contre Farmajo. La situation reste tendue dans la capitale somalienne où tous les axes majeurs sont bloqués par les forces armées. Au Tchad, la junte refuse de négocier avec les rebelles qui ont lancé il y a 2 semaines une offensive contre la capitale. Les rebelles se disent favorables à un cessez-le-feu. Et puis au Sénégal, 4 nouveau-nés ont péri samedi dans un incendie dans la ville de Liguinré, dans le nord du pays, selon les autorités. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Des tirs résonnaient sporadiquement dimanche soir à Mogadiscio après une série de confrontations dans la journée entre hommes armés et forces somaliennes en marge d'une manifestation d'opposants au président Mohamed Abdoulaye Mohamed dit Farmajo. La situation reste tendue et confuse dans la capitale somalienne où tous les axes majeurs sont bloqués par les forces armées. Les précisions. Un échange soutenu de tirs a opposé dimanche des hommes armés aux forces somaliennes en début de soirée au KM4, un carrefour très fréquenté du centre. Abdirahman Abdissakour Warsam, un des leaders de l'opposition, a affirmé que sa maison située dans cette zone a été visée. Plus tôt dimanche, des dizaines de partisans de l'opposition appelant au départ de Farmajo ont manifesté dans le quartier de Faga au nord de la capitale, en présence d'hommes lourdement armés. Un premier échange de tirs a alors eu lieu, suivi plus tard d'une deuxième confrontation à Marinaya, un quartier proche où réside l'ancien président Hassan Sheikh Mohamud, autre leader de l'opposition. Il n'était pas possible de savoir dans l'immédiat si ces confrontations ont fait des victimes. Dans la capitale, les mouvements étaient restreints et les axes majeurs et des barrages avaient été fermés dans la nuit sur des routes menant à des bastions de l'opposition avec des hommes armés et des véhicules équipés de mitrailleuses, a rapporté l'AFP. La Somalie a plongé dans une crise politique profonde depuis le deuxième semestre 2020, marqué par son incapacité, faute de consensus politique, à organiser des élections fin 2020, début 2021 comme prévu. Le 12 avril, le Parlement somalien a voté une loi prolongeant de 2 ans de mandat expiré en février du président et prévoyant la tenue d'une élection au scrutin universel direct en 2023. Lors d'une conférence de presse tôt lundi matin, le Premier ministre Mohamed Hussein Roble s'est dit profondément attristé par la tragédie qui a perturbé la sécurité dans la capitale. « J'appelle chacun à préserver la stabilité et à prendre soin de la communauté », a-t-il ajouté, appelant les forces armées à respecter leur engagement et à protéger les habitants de Mogadiscio. Les ambassadeurs du Royaume-Uni et de l'Union européenne en Somalie se sont tous dit très préoccupés par la situation. Je le disais en titre, les militaires au pouvoir au Tchad depuis la mort du président Idriss Déby Itno ont annoncé dimanche soir leur refus de négocier avec les rebelles qui ont lancé il y a 2 semaines une offensive contre la capitale. Les rebelles avaient informé samedi ouvrir un cessez-le-feu. Le porte-parole du Conseil militaire de transition au Tchad a annoncé les intentions des militaires de mater la rébellion et demandé au Niger voisin de les aider à capturer le chef rebelle du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, Mahamat Madi Ali. L'heure n'est ni à la médiation ni à la négociation avec des hors-la-loi, a-t-il ajouté. Le Tchad en appelle à la coopération et à la solidarité du Niger en vue de faciliter la capture et la mise à disposition de la justice de ces criminels de guerre, a poursuivi le porte-parole dans une déclaration à la télévision d'État, Télé Tchad. Samedi, le FACT s'était dit disposé à un cessez-le-feu suite à une médiation lancée la veille entre les militaires et les rebelles par les présidents du Niger et de la Mauritanie, membres de l'organisation du G5 Sahel.
Le président du Niger, Mahamadou Bazoum, avait notamment appelé le chef rebelle, selon un conseiller du chef d'État. L'armée tchadienne a accusé dimanche des rebelles du FACT et notamment leur chef d'avoir fui sur le territoire nigérien. Dans sa lutte contre le FACT, à laquelle d'autres rébellions tchadiennes basées en Libye ou au Soudan ont apporté leur soutien, sans pour autant lancer pour l'heure leurs troupes dans la bataille, N'Djamena se sent assuré du soutien international, a estimé une source diplomatique africaine. Joint au téléphone par l'AFP, Mahdi Ali a affirmé pour sa part qu'il se trouvait toujours au Tchad, dans la province du Kanem, région frontalière du Niger, à environ 400 km au nord de N'Djamena. S'ils veulent faire la guerre, on fera la guerre. Si on nous attaque, on va répliquer, a-t-il affirmé dimanche soir, réagissant au refus de négocier de la junte militaire. Toujours au Tchad, après les funérailles du président Idriss Déby Itno, qui dirigeait le pays depuis 30 ans et est mort il y a quelques jours, les Tchadiens espèrent un changement avec le général Mahamat Idriss Déby. Ce dernier a pris le pouvoir suite au décès de son père. On les suit. On peut trouver le changement aussi, mais pas totalement, mais on veut qu'on trouve une bonne personne, son enfant qui l'a remplacé. Il faut qu'il soit bien comme son papa aussi, mais il faut qu'il fasse un peu abondance comme son papa. Donc pas totalement aussi, quoi. Donc on ne sait jamais. Si la vie doit changer, c'est bon aussi, mais il faut qu'elle change dans les bonnes conditions aussi. Comme les gens de l'armée nationale qui ont décidé pour être la fille du président, à la tête du président, donc nous on n'a pas le choix. Nous on veut à ce que seulement la chose va être bien. Il n'y a pas de société partout en N'Djamena, donc on préfère mieux qu'ils nous amènent beaucoup de sociétés, qu'ils nous intègrent à la fonction publique, parce qu'il y a beaucoup de chômage, il y a des jeunes chômeurs, des diplômés sans emploi, ils sont nombreux. Je le disais en titre au Sénégal, les 4 nouveau-nés ont péri samedi dans un incendie dans la ville de Linguéré, dans le nord du pays. C'est ce qu'ont annoncé les autorités ce dimanche. Les détails. Un incendie s'est déclaré samedi matin dans l'hôpital Magatlo, dans la ville sénégalaise de Linguère. 4 nouveau-nés ont péri dans cet incendie dont les causes n'étaient pas connues dans l'immédiat. Mais le maire Ali Ngoui Ndiaye a évoqué un dysfonctionnement électrique d'une unité de climatisation dans la maternité où se trouvaient 6 bébés. Malheureusement, on a déploré 4 morts parmi les bébés, a-t-il déclaré, faisant également état de 2 blessés. Le feu ne s'est pas propagé, a souligné le maire. Une porte-parole du ministère de la Santé, Ngone Ngom, a confirmé le bilan. Elle a ajouté que le gouvernement avait ouvert une enquête sur cet incendie. Les 4 nourrissons internés au service de néonatologie morts dans l'incendie qui a ravagé une pièce du bâtiment en question ont finalement été rendus à leurs proches qui ont procédé à l'inhumation ce dimanche. 2 autres bébés ont pu être sauvés et leur vie est hors de danger. Ils ont quitté le service de réanimation. Suite à ce drame, plusieurs autorités se sont rendues sur place pour apporter leur soutien aux familles éplorées. Selon le maire de Linguère, des travaux de réparation et remise à neuf seront rapidement entrepris pour que ce service puisse à nouveau accueillir des patients. Autre information, la marine indonésienne a annoncé ce dimanche avoir retrouvé le sous-marin qui avait sombré au large de Bali. Elle a confirmé que les 53 membres de son équipage étaient tous morts. Reportage. Brisé en 3 parties, le submersible dont on était sans nouvelles depuis mercredi a été repéré dans les fonds marins au large de cette même île du centre de l'Indonésie, selon le chef d'état-major de la marine. Le commandant des forces armées indonésiennes a confirmé aux journalistes que les membres de l'équipage avaient tous péri. C'est avec une profonde tristesse que je peux vous dire, en tant que chef de l'armée indonésienne, que nos meilleurs soldats du Hiu Kencana sont morts alors qu'ils accomplissaient leur devoir militaire en mer au large de la côte nord de Bali.
Les autorités ont dit avoir reçu tôt dimanche matin des signaux en provenance du lieu où se trouve le sous-marin à plus de 800 mètres de profondeur, ce qui rendait les recherches particulièrement difficiles. Un submersible de secours mis à disposition par Singapour a été utilisé pour avoir une confirmation visuelle. De nouveaux objets provenant du CRI Nangala 402 ont été découverts dimanche, dont une ancre et des combinaisons de sécurité portées par l'équipage. Samedi, la marine avait retrouvé des fragments du sous-marin et plusieurs objets en provenance, mais sa localisation n'avait pas pu être confirmée. Elle avait déclaré qu'il avait coulé, manière de dire qu'elle n'avait plus d'espoir de retrouver ses survivants. Et puis plus de 80 personnes ont péri ce dimanche dans un incendie à Bagdad en Irak. L'incendie s'est déclaré dans un hôpital dédié à la Covid-19. Reportage. Tout a commencé aux environs d'1h du matin avec l'explosion de bouteilles d'oxygène stockées sans respect des conditions de sécurité, selon des médecins de l'hôpital Ibn al-Khatib. Puis, les flammes ont dévoré des heures durant des faux plafonds non ignifugés sous lesquels des patients sous respirateurs ont été brutalement arrachés à leur lit. Selon un dernier bilan du ministère de l'Intérieur, 82 personnes ont été tuées et 110 blessées dans un pays au système de santé délabré depuis des décennies. Le bilan est aussi lourd, car les pompiers ne sont pas immédiatement arrivés à l'hôpital, dans la périphérie agricole et reculée de Bagdad. On a ressenti une explosion. Il y avait entre 140 et 150 personnes à l'hôpital. On a vu le feu et on a pu sauver personne, raconte en larmes Bakr Kazem en accompagnant le cercueil de son père à Najaf. Dans cette ville sainte au sud de Bagdad, où sont enterrés la grande majorité des chiites d'Irak, les cortèges funéraires se sont succédés toute la journée. La cohue de malades et de proches qui tentaient s'échapper de l'hôpital par des escaliers de service étriqués n'a été aidée que par des habitants venus prêter main forte. Les pompiers, eux, se débattaient dans le piège d'Ibn al-Khatib. L'hôpital n'a pas de système de protection contre les incendies, a expliqué la défense civile. La plupart des victimes sont mortes car elles ont été déplacées et privées de ventilateurs. D'autres ont été étouffées par la fumée. Depuis le drame, le hashtag démission du ministre de la Santé, resté aux abonnés absents depuis l'incendie, est en tête des mots-clés sur Twitter en Irak. Le Premier ministre Mustafa Al-Kazimi, qui a proclamé 3 jours de deuil national, il a suspendu et mis à la disposition des enquêteurs le ministre de la Santé Hassan Al-Tamimi, un proche du leader chiite Moqtada Sadr. La même sanction a été appliquée au gouverneur de Bagdad, Mohamed Jaber, et au patron de la santé pour l'est de Bagdad. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur CK TV.